bienvenue sur la chaîne du savoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée au cœur de la pensée d'un grand homme. Le chef Dan George, un leader autochtone canadien dont les réflexions ont traversé les époques. Tout à fait. On a rassemblé des extraits de ses discours, de ses écrits. Oui. Et on est prêt à explorer en profondeur ses idées. Exactement. Le chef Dan George, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu à cheval sur deux mondes, entre sa culture traditionnelle et puis la culture occidentale dominante. Ce qui rend ses observations si précieuses, c'est justement cette double perspective, ce regard à la fois intérieur et extérieur sur les valeurs de chaque monde. Et c'est ce contraste qui saute aux yeux dès les premières pages. Vous ne trouvez pas? Ah oui, oui, complètement. Il décrit son enfance passée dans une maison longue, un lieu de vie communautaire qui nous semble aujourd'hui si lointain. Absolument. Imaginez une grande maison de 80 pieds de long qui abritait plusieurs familles avec un feu central et des espaces de couchage séparés par de simples couvertures. Ce mode de vie communautaire, c'est vraiment le socle de sa culture. Et ça transparaît dans tous ses écrits. D'accord. Alors, décortiquons ça un peu. Est-ce que c'est juste une question d'espace physique ou est-ce que cette maison longue représente quelque chose de plus profond dans la culture autochtone? C'est une excellente question. La maison longue, c'est bien plus qu'un simple habitat. C'est le symbole d'une organisation sociale basée sur le partage, la solidarité, l'entraide. Chaque membre de la communauté a sa place, son rôle, et contribue au bien-être collectif. Ce qui contraste fortement avec l'individualisme de la société occidentale. Tout à fait. Où chacun est souvent replié sur soi-même. Exactement. Et cette différence fondamentale, elle se reflète aussi dans le rapport à la nature. Le chef Dan George, il parle de la terre comme de sa deuxième mère. Une expression qui en dit long sur le lien profond, qui l'unit à la nature. C'est une image très forte, oui. On sent que pour lui, la nature n'est pas juste un décor. Non. C'est une entité vivante, sacrée, avec laquelle il faut vivre en harmonie. Et cette vision, elle est transmise dès l'enfance. Il raconte comment son père vénérait la nature, la considérait comme un cadeau du grand esprit. Et lui a inculqué ce respect profond pour toute forme de vie. Il y a d'ailleurs cette anecdote où son père le surprend en train de pêcher pour le simple plaisir. Et lui fait une leçon de respect pour les poissons. Ah oui. Ce qui nous amène à nous interroger sur notre propre relation à la nature. Est-ce qu'on la voit vraiment comme un cadeau précieux ou plutôt comme une ressource à exploiter sans limite? C'est la question que le chef Dan George nous pousse à nous poser et c'est là que son témoignage devient vraiment interpellant. Il nous confronte à nos propres contradictions, à la dissonance entre nos valeurs et nos actions. Et cette dissonance devient encore plus flagrante quand il aborde la rencontre avec la culture occidentale. On sent un changement de ton, une certaine perplexité, voire une tristesse dans ses mots. Il observe la vie dans les grandes villes et il est frappé par l'isolement des gens, leur indifférence les uns envers les autres. Et ce qui choque particulièrement, c'est cette haine qui règne entre les peuples, ces guerres incessantes, cette course effrénée à la destruction. Il se demande comment l'homme occidental peut à la fois prôner l'amour et se livrer à tant de violence. Il pointe du doigt ce paradoxe de la culture occidentale, capable de grandes avancées technologiques et scientifiques, mais incapable de vivre en paix, de respecter la nature, de construire un monde plus juste et plus harmonieux. Et c'est là qu'il nous amène au cœur du problème, la destruction de la nature. Il décrit la déforestation, l'exploitation minière, la pollution. Tous ces ravages infligés à la nature par l'homme occidental. Et il pose cette question poignante. Je me demande s'il a jamais vraiment appris à aimer. C'est une question qui nous met face à nos responsabilités, vous ne trouvez pas? Ah oui, tout à fait. Sommes-nous vraiment capables d'aimer la nature quand on la traite avec autant de brutalité? Quand on la considère comme une simple source de profit? C'est un questionnement essentiel que le chef Dan George nous lègue. Et pour lui, la réponse se trouve dans l'amour. D'accord. Pas l'amour romantique, mais l'amour au sens large. L'amour de l'autre, l'amour de la nature. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il entend exactement par amour? Parce que c'est un mot qui peut avoir des interprétations très différentes. Pour le chef Dan George, l'amour, c'est une force vitale. Une énergie qui nous anime, qui nous relie aux autres et au monde qui nous entoure.
C'est une source de courage, de générosité, de compassion. Oui. C'est ce qui nous permet de grandir, de nous épanouir, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qui manque cruellement, selon lui, à la culture occidentale. Oui, il perçoit un vide, un manque d'amour véritable dans la société occidentale. Il observe l'individualisme, la compétition, la course à la réussite matérielle. Et il y voit une forme d'égarement, un éloignement des vraies valeurs. Alors que dans sa propre culture, l'amour est au centre de tout. Tout à fait. Il décrit sa communauté comme un lieu de partage, d'entraide, de solidarité, où l'on prend soin les uns des autres, où l'on ne cherche pas à posséder plus que nécessaire. Exactement. Et c'est là qu'il exprime une certaine tristesse, une crainte de voir sa culture disparaître, absorbée par la culture dominante. Il utilise cette image poignante du cerf blessé qui se cache pour mourir seul. Une métaphore bouleversante pour parler de la disparition progressive de sa culture, de ses traditions, de ses valeurs. On sent toute la douleur de cette perte. Oui. La peur de voir son héritage s'effacer. Oui, et face à ce constat, on pourrait s'attendre à un sentiment de révolte, de colère. Mais ce n'est pas le cas. Non. Au contraire, le chef Dan George lance un appel à la compréhension, au dialogue, à la réconciliation. C'est assez surprenant, en effet. Oui. Comment peut-il appeler à la compréhension face à une telle destruction, à une telle perte? C'est là que réside toute la force de son message. Il ne cède ni à la haine, ni au désespoir. Il choisit l'amour comme arme de résistance. Il croit en la possibilité d'un dialogue sincère, d'un partage authentique entre les cultures. Et cet appel au dialogue, il le formule avec une humilité qui force le respect. Il ne se pose pas en donneur de leçons. Il se présente comme un témoin, un passeur de savoir qui souhaite partager son expérience, sa vision du monde. Oui, et c'est d'autant plus touchant qu'il le fait sans amertume, sans ressentiment. Il reconnaît les torts causés à son peuple, mais il ne se laisse pas enfermer dans la rancœur. Il préfère tendre la main, ouvrir un espace de dialogue, de compréhension mutuelle. Exactement. Il ne rejette pas en bloc la culture occidentale. Il reconnaît qu'elle a aussi ses aspects positifs. Il appelle simplement à un échange, à un enrichissement mutuel. Il dit qu'il appelle à un échange. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Quel genre d'échange imagine-t-il entre ces deux cultures apparemment si différentes? C'est là qu'il faut lire entre les lignes. Décrypter ces silences et non-dits. Le chef Dan George ne nous livre pas un programme politique, un plan d'action précis. Il nous offre plutôt une invitation à la réflexion, à l'introspection. Il nous incite à nous interroger sur nos propres valeurs, sur nos modes de vie, sur notre place dans le monde. D'accord, mais comment faire pour passer de la réflexion à l'action? Comment créer un dialogue authentique entre des cultures qui ont été si longtemps en conflit? Le chef Dan George nous donne quelques pistes. Il parle de l'importance de l'écoute, de la patience, de l'humilité. Pour comprendre l'autre, il faut d'abord être prêt à l'écouter, sans préjugés, sans idées préconçues. Il faut accepter de se laisser transformer par la rencontre, de remettre en question ses propres certitudes. Ce qui implique de reconnaître que notre culture n'est pas la seule valable. Tout à fait. Qu'il existe d'autres façons de voir le monde. D'autres systèmes de valeurs tout aussi légitimes. Absolument. Et c'est là que réside la difficulté. Car on a souvent tendance à juger les autres cultures à travers le prisme de nos propres valeurs. On projette nos propres normes, nos propres schémas de pensée sur l'autre, sans prendre le temps de le comprendre vraiment. Alors, comment faire pour sortir de ce piège de l'ethnocentrisme? Comment apprendre à regarder le monde avec les yeux de l'autre fait? Il n'y a pas de recette miracle, bien sûr. Non. Mais le chef Dan George nous invite à cultiver certaines qualités. L'ouverture d'esprit, la curiosité, l'empathie. Il nous encourage à aller à la rencontre de l'autre, à partager des moments de vie, des expériences, des traditions. Et ça peut passer par des choses très simples, finalement. Apprendre une nouvelle langue, voyager. Lire des auteurs d'horizons différents. S'engager dans des associations qui promeuvent le dialogue interculturel. Exactement. L'important, c'est de sortir de sa zone de confort.
de se confronter à la différence, de se laisser enrichir par l'altérité. Et c'est un processus qui demande du temps, de la patience, de l'humilité. Et surtout de la volonté. Oui. Parce que ce dialogue interculturel, il ne se fera pas tout seul. Non. Il faut qu'il y ait une volonté partagée de se comprendre, de construire des ponts, de dépasser les clivages du passé. Et c'est là que le message du chef Dan George prend toute sa dimension politique et nous rappelle que la réconciliation entre les peuples, entre les cultures, n'est pas juste une question de bonne volonté individuelle. C'est un enjeu collectif, un projet de société qui exige des politiques publiques ambitieuses, des programmes d'éducation et de sensibilisation, des initiatives citoyennes. Oui, et c'est un processus qui ne peut pas se faire sans une reconnaissance sincère des torts causés. Tout à fait. Sans une réparation des injustices du passé. Exactement. La réconciliation, ça ne veut pas dire oublier le passé. Ça veut dire le regarder en face, le comprendre, en tirer les leçons et construire ensemble un avenir plus juste, plus équitable, plus respectueux de la diversité. C'est un beau programme. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de le réaliser? Oui. Le monde est tellement divisé aujourd'hui. Les tensions sont si fortes. Le chef Dan George était conscient de la difficulté de la tâche. Mais il n'a jamais perdu espoir. Non. Il croyait en la force du dialogue, en la puissance de l'amour, en la capacité des êtres humains à se transformer, à évoluer. Et il nous a légué un message d'espoir, un chemin à suivre, des valeurs à cultiver. À nous maintenant de reprendre le flambeau, de poursuivre son œuvre de paix et de réconciliation. Alors, chers invités, je vous invite à réfléchir à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle plutôt? Comment pouvez-vous contribuer à la construction d'un monde plus juste, plus harmonieux, plus respectueux de la diversité? On vous laisse méditer sur cette question et on se retrouve dans la deuxième partie pour continuer notre exploration de l'héritage du chef Dan George. Tout à fait. Il nous invite à une réflexion profonde sur la nature de l'amour et sur son importance dans la construction d'un monde meilleur. On a souvent tendance à réduire l'amour à une simple émotion ou à un sentiment romantique. Mais pour le chef Dan George, l'amour, c'est bien plus que ça. C'est une force qui nous anime, qui nous pousse à agir, qui nous relie aux autres et au monde qui nous entoure. C'est une vision très large de l'amour. Oui, c'est une vision holistique de l'amour qui englobe tous les aspects de notre existence. Et en quoi cette vision de l'amour peut-elle nous aider à construire un monde meilleur? Pour le chef Dan George, l'amour est la clé de la transformation personnelle et collective. C'est en cultivant l'amour en nous que nous pourrons changer le monde qui nous entoure. C'est un message d'espoir. Oui. Et aussi un appel à l'action. Tout à fait. L'amour n'est pas une simple émotion passive. C'est une force dynamique qui nous pousse à agir, à nous engager pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel. On sent chez le chef Dan George une profonde conviction que l'amour peut vraiment changer le monde. C'est la pierre angulaire de sa philosophie et le moteur de son engagement. Il nous appelle à retrouver cette force en nous, à la cultiver, à la partager. Exactement. Et il nous donne des pistes concrètes pour y parvenir. Il parle de l'importance, de l'écoute, du respect, de la compassion, de la générosité. Des qualités essentielles pour construire des relations authentiques. Oui, des relations basées sur la confiance, le partage et l'entraide. Et ces qualités, on peut les appliquer dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations personnelles, dans notre travail, dans notre engagement citoyen. Exactement. C'est en cultivant ces qualités au quotidien que nous pourrons créer un monde plus humain. Un monde où chacun se sentirait respecté, aimé et valorisé. C'est un beau projet, n'est-ce pas? Un projet ambitieux, mais pas impossible. Le chef Dan George nous montre que c'est possible si on s'en donne les moyens. Il nous invite à croire en la force de l'amour, à ne jamais perdre espoir. Tout à fait. L'espoir est un moteur puissant qui nous permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Le chef Dan George nous rappelle que le chemin sera long, qu'il y aura des difficultés, mais qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est un message d'encouragement et de persévérance.
Il nous invite à ne jamais abandonner nos rêves, à continuer à lutter pour un monde meilleur. Même si parfois ça semble impossible, il faut garder la foi. La foi en l'humanité. La foi en l'humanité, la foi en l'amour, la foi en la vie. On arrive à la fin de cette deuxième partie de notre exploration. Et on sent que le message du chef Dan George est un message d'espoir. Tout à fait. Mais aussi un appel à la responsabilité. On est tous responsables de la construction d'un monde meilleur. Où chacun à notre niveau, avec nos forces et nos faiblesses. On vous laisse méditer sur ces paroles. Oui. Et on se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre plongée au cœur de la pensée du chef Dan George. Alors, on arrive à la fin de notre exploration de la pensée du chef Dan George. Ouais, on a parcouru son enfance, ses réflexions sur la culture occidentale, son appel à l'amour, au dialogue interculturel. Mais au fond, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel héritage nous laisse-t-il? C'est une excellente question et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sa vision du monde. Profondément ancré dans la spiritualité. Le chef Dan George, il ne dissocie pas l'humain de la nature, ni la nature du spirituel. Tout est lié, tout est interconnecté. Oui, et cette spiritualité, on la retrouve dans chaque aspect de sa vie, de ses réflexions. Ce n'est pas une spiritualité dogmatique imposée de l'extérieur. Non. C'est une spiritualité vécue, incarnée, qui se nourrit de sa relation à la terre, aux ancêtres, au grand esprit. Exactement. Et c'est cette spiritualité qui lui permet de traverser les épreuves, de trouver la force de pardonner, de garder espoir en l'avenir. Il nous montre que la spiritualité, quelle que soit sa forme, peut être une source incroyable de résilience, de sagesse et d'inspiration. Et ça me frappe, parce qu'on vit dans un monde qui a souvent tendance à rejeter la spiritualité, à la reléguer au rang de superstition. On valorise la raison, la science, le progrès matériel, et on oublie parfois cette dimension essentielle de l'être humain, le besoin de sens, de connexion, de transcendance. Le chef Dan George nous rappelle que la spiritualité n'est pas incompatible avec la raison. Non. Au contraire, elle peut l'enrichir, la compléter, lui donner une direction. C'est une boussole qui nous guide sur le chemin de la vie, qui nous aide à trouver notre place dans l'univers, à donner un sens à notre existence. Et c'est intéressant que vous parliez de chemin. Oui. Parce que le chef Dan George nous invite aussi à repenser notre rapport au temps. On a tendance, dans la culture occidentale, à vouloir tout contrôler, à courir après le temps, à être obsédé par le progrès et l'efficacité. Alors que dans la culture autochtone, le temps est cyclique. Il est lié au rythme de la nature, aux saisons, au cycle de la vie et de la mort. On prend le temps d'observer, d'écouter, de contempler. On respecte le temps de la nature. On s'ajuste à ses rythmes. Exactement. C'est une invitation à ralentir, à savourer chaque instant, à se reconnecter à la nature, à retrouver un rythme de vie plus harmonieux. Et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la spiritualité. Cette idée de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, de retrouver sa place dans l'ordre naturel des choses. Oui, et cette reconnexion à la nature, elle est essentielle pour le chef Dan George. On nous rappelle que nous faisons partie intégrante de la nature, que notre survie dépend de la santé de la planète. Il nous invite à retrouver ce respect profond pour la terre que l'on retrouve dans les cultures autochtones. À voir la nature non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un partenaire avec qui coexister, un être vivant à respecter et à protéger. Et pour ça, il faut changer notre regard sur le monde. Abandonner cette vision anthropocentrique qui nous place au centre de tout. Et adopter une perspective plus holistique, plus humble, où l'homme n'est qu'un élément parmi d'autres de grands écosystèmes terrestres. Alors finalement, quel est le message principal que le chef Dan George nous adresse à travers ses réflexions, si on devait résumer son héritage en quelques mots? Je dirais qu'il nous appelle à un profond changement de conscience. Un changement qui touche à nos valeurs, nos modes de vie, notre relation aux autres et à la nature. Il nous invite à construire un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de la diversité de la Terre. Un monde où l'amour, la compassion, la sagesse et la spiritualité seraient les guides de nos actions. C'est un héritage précieux, n'est-ce pas? Oui, très précieux. Et c'est à nous maintenant de le faire vivre, de le transmettre aux générations futures. Absolument. Le chef Dan George
nous a montré le chemin. À nous de le suivre, de faire nos propres pas, de créer notre propre histoire. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers du chef Dan George vous aura inspiré, qu'elle aura nourri vos réflexions. Oui. On vous laisse méditer sur ses paroles, sur son message d'espoir. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration sur la chaîne du savoir.